please, come. Ils avaient été arrêtés il y a 2 semaines à l'aéroport de Lubumbashi en République démocratique du Congo. L'homme d'affaires bélarusse et consul honoraire au Zimbabwe Alexander Zingma, son collègue Oleg Vojits et l'homme d'affaires italien Paolo Persico ont été libérés du centre des services de renseignement de Kinshasa où ils étaient retenus. Ils se trouvent actuellement au Zimbabwe. J'étais très préoccupé par ce qui pouvait m'arriver ou arriver à mes proches quand j'étais dans ce centre de détention au Congo. Il n'y avait aucune preuve pour étayer les accusations. Nous ne savions pas pourquoi on nous avait arrêtés et retenus de force. Nous ne comprenions pas ce qui se passait. Officiellement, les 3 hommes ont été présentés comme des trafiquants d'armes fomentant un coup d'État. Presque immédiatement, les autorités nous ont dit qu'elles nous soupçonnaient de vendre des armes et nous ont demandé de confirmer ou de démentir. Cette situation semblait avoir été orchestrée en amont. Tout ce qui s'est passé dès les premiers instants de notre arrestation suggère que quelqu'un a probablement envoyé volontairement de fausses informations nous concernant afin que nous soyons soupçonnés. Probabilmente volontariamente incorrette nei nostri confronti in modo da essere sospettati di questo tipo di reati. La République démocratique du Congo, pays à haut risque, ces arrestations et le meurtre il y a un peu plus d'un mois de l'ambassadeur d'Italie Luca Attanasio semblent le confirmer. Les accusations portées contre les 3 hommes d'affaires ont finalement été abandonnées, mais elles restent un fort exemple du climat de tension, d'incertitude et même dans une certaine mesure de paranoïa qui règne actuellement en RDC. Et à l'instabilité ambiante s'ajoute l'insécurité et la violence politique dans l'est du pays. La province du Nord Kivu notamment est l'une des régions les plus dangereuses du pays. Les milices armées se battent entre elles et contre les autorités pour contrôler ce territoire riche en ressources agricoles et minérales. Au total, 122 groupes armés actifs ont été recensés dans l'est de la RDC.